Est-ce que tu aimerais automatiser ta comptabilité un peu plus pour avoir beaucoup moins de travail manuel à faire? Est-ce que tu connais QuickBooks ou tu envisages peut-être de l'utiliser ou peut-être tu as déjà ton compte avec QuickBooks? Bien, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te partager quelques-unes des fonctionnalités de QuickBooks en ligne qui te permettent d'automatiser ta comptabilité et de sauver beaucoup de temps en l'affaire. Moi, c'est Geneviève, je suis technicienne comptable et conseiller pro certifié QuickBooks et j'aide les travailleurs autonomes à simplifier et automatiser leur comptabilité. Donc, très rapidement, je vais passer au travers de certaines fonctionnalités qu'on peut retrouver dans l'application en ligne QuickBooks en ligne qui te permet d'automatiser ta comptabilité et évidemment de sauver beaucoup de temps quand tu fais ta tenue de livre. Donc, la fonction de temps dans QuickBooks en ligne te permet de compiler le temps que tu passes sur différents projets ou pour différents clients. Ensuite, les heures facturables qui se retrouvent dans cette fonction-là, au moment où tu vas créer une facture pour le client, bien, ils vont te présenter les heures que tu as fait sur différents projets pour ce client-là. Donc, ça te permet de sauver du temps quand tu fais ta facturation parce que tout est intégré dans QuickBooks en ligne. Donc, quand tu crées ta facture, tu peux tout simplement mettre les heures que tu veux facturer sur la facture et voilà, en 2 clics, ta facture est faite et envoyée au client. Deuxième fonctionnalité très intéressante, c'est les opérations récurrentes. Donc, c'est possible de créer des factures de vente, des reçus de vente ou des dépenses, des factures de fournisseurs qui sont récurrentes. Donc, par exemple, si tu as des prélèvements automatiques qui se passent à chaque mois pour des assurances ou différents paiements, bien, c'est possible de créer des opérations récurrentes. Donc, à tous les mois, tu n'as pas vraiment besoin d'y penser. Dans QuickBooks, une fois que c'est programmé, mais à chaque mois, l'opération va se créer automatiquement dans QuickBooks. Troisième fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la possibilité de connecter QuickBooks à ton compte bancaire pour entreprise. Donc, QuickBooks va télécharger les transactions bancaires. Donc, si tu as des cartes de crédit ou différents comptes bancaires, les transactions qui se passent dans ces comptes-là vont se télécharger dans QuickBooks. Et à partir de cette fenêtre-là, tu peux créer les transactions directement ou les apparier plus facilement si tu as déjà mis la transaction dans QuickBooks. Cette fonctionnalité-là te permet également de concilier tes comptes bancaires de façon très rapidement si tu apparies tes transactions ou que tu les crées au fur et à mesure qu'elles sont téléchargées. Quatrième fonctionnalité, c'est la possibilité de créer des règles pour classer automatiquement certaines transactions. Donc, quand on a connecté notre flux bancaire à QuickBooks, c'est possible de créer des règles pour des choses qui sont récurrentes ou qui sont pas mal toujours la même chose. Par exemple, ça peut être les frais bancaires. Donc, dès qu'une transaction rencontre des critères X ou Y qu'on peut prédéterminer, QuickBooks va automatiquement appliquer ces règles-là à différentes transactions. Donc, ça peut être très pratique s'il y a beaucoup de virements ou de dépôts qui se fait entre des comptes et qu'on ne veut pas avoir à manuellement le faire à chaque fois. Donc, par exemple, si on a un compte Stripe et que régulièrement des dépôts qui proviennent d'un compte Stripe qui sont déposés dans notre compte bancaire, mais on peut créer une règle qui va automatiquement catégoriser les virements ou les dépôts du compte Stripe comme un virement, justement, et comme ça, on n'a pas besoin de traiter manuellement toutes ces transactions-là. La cinquième fonctionnalité de QuickBooks en ligne, c'est son appli mobile. Donc, avec l'appli mobile de QuickBooks en ligne, on peut évidemment créer une facture ou un reçu de vente pour un client, disons, sur le fly, comme on y va. C'est possible aussi de suivre notre kilométrage qu'on fait avec notre voiture. Donc, il y a une fonctionnalité pour suivre le kilométrage directement dans QuickBooks en ligne et avec l'appli mobile, mais on a le suivi des déplacements qui se fait dans l'appli. Et bien sûr, on peut prendre les photos des reçus ou des factures directement dans l'application mobile de QuickBooks. C'est importé, disons, la photo du reçu est importé directement dans QuickBooks et il y a une fonctionnalité vraiment intéressante qui va extraire ou lire une partie de l'information à partir du reçu, comme la date, il va essayer de l'associer au bon fournisseur aussi, et le montant. Ensuite, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller dans l'onglet des reçus et de choisir le bon code de taxe, de faire une petite vérification rapide et ensuite la dépense est créée automatiquement avec une photo du reçu en pièce jointe. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très appréciée
des gens qui l'utilisent. Sixième fonctionnalité intéressante de QuickBooks en ligne pour automatiser sa tenue de livre, c'est d'intégrer le paiement ou d'offrir la possibilité aux clients de payer la facture directement dans QuickBooks. Bon, ce n'est pas une fonctionnalité qui est gratuite, il faut activer cette option-là. Il y a certaines étapes pour activer la fonctionnalité, entrer ses informations bancaires, il y a certaines vérifications qui doivent se faire et tout ça. Et bien sûr, ce n'est pas gratuit, ça vient avec des coûts, mais c'est similaire aux coûts que Stripe ou PayPal offrent, par exemple, pour recevoir des paiements de carte de crédit en ligne. Donc, un coup qu'on active cette fonctionnalité-là, c'est qu'une fois qu'on envoie la facture au client, le client a un bouton et la possibilité de payer par carte de crédit directement sur la facture. Et bien sûr, la beauté de la chose, c'est qu'ensuite, les transactions se font automatiquement dans QuickBooks quand la facture est payée, quand le dépôt est fait dans le compte de banque et bien sûr, les frais qui sont associés au paiement, donc les frais de QuickBooks en ligne, le paiement de QuickBooks en ligne. Donc, les frais sont automatiquement inscrits comme une dépense dans QuickBooks. Donc, tout se fait tout seul. Ça vaut peut-être le 3-4% que on doit payer pour avoir cette fonctionnalité-là. Donc, c'est à vous d'évaluer à quel point ça peut être utile de ne pas avoir à se mettre les mains là-dedans quand on reçoit des paiements de clients. Septième fonctionnalité de QuickBooks en ligne qui peut être intéressante, c'est que QuickBooks peut envoyer pour nous des rappels aux clients pour les factures impayées. Donc, tous les suivis de factures peuvent se faire automatiquement dans QuickBooks. C'est à nous de déterminer les paramètres, donc à quelle fréquence on envoie les rappels et à partir de quel moment après l'envoi de la facture. Donc, c'est possible d'automatiser cette partie-là de suivi. Donc, c'est très intéressant parce qu'après ça, on n'a pas besoin d'aller regarder les factures une par une, vérifier laquelle n'est pas payée et ensuite d'envoyer un courriel de suivi au client. Tout peut être déjà configuré dans QuickBooks et QuickBooks va faire les suivis pour nous. Donc, en résumé, je t'ai présenté cette fonctionnalité de QuickBooks en ligne qui te permet d'automatiser ta tenue de livre et ta comptabilité. S'il y a une de ces fonctionnalités-là qui t'intéresse en particulier et que tu aimerais que je fasse un tutoriel ou, disons, une vidéo qui va aller plus en détail sur cette fonctionnalité-là, bien, laisse-moi tes commentaires et tes avis à ce sujet-là et ça va me faire plaisir de te faire un tutoriel pour te montrer la fonctionnalité plus dans le détail. Je t'invite aussi à télécharger gratuitement ma liste de tâches comptables avec les fréquences à laquelle je te recommande de faire ces tâches-là. Ça peut te servir comme un aide-mémoire intéressant pour t'aider à te mettre à jour avec ta comptabilité. Donc, le lien se trouve dans la description sous cette vidéo et tu peux télécharger ce document-là tout à fait gratuitement. Donc, je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien.